actuellement 8h14. Tous les matins, il est important de prendre le soleil. Tout simplement parce que s'exposer à une grande lumière, c'est réveiller son corps. Et réveiller son corps, c'est réveiller son métabolisme. Pour préparer tous mes repas, je pèse absolument tous mes aliments individuellement que je mange. Comme tu peux l'observer, je suis actuellement en train de préparer mon repas du midi. À première vue, ça a l'air très long et chiant de tout peser et de convertir en kilocalories. Mais dis-toi qu'avant de trouver une application super sympa et rapide, mes notes ressemblaient à ça. Faire le compte de ces kilocalories est indispensable dans un régime hypocalorique. Et pour en savoir plus sur l'application que j'utilise pour noter mes kilocalories et les aliments que je mange, c'est Yazio. Mais vous allez sûrement me demander, mais Clément, pourquoi est-ce que tu notes et calcules toutes tes kilocalories à chaque repas et chaque jour? Eh bien tout simplement parce que pour perdre du gras et ou du poids, il faut que le corps se dirige vers la graisse pour la transformer en énergie. Pendant la digestion, chaque aliment que tu ingères va t'apporter de l'énergie. Par exemple, les haricots verts t'apportent 28 kilocalories au 100 g et le beefsteak de bœuf t'apporte 149 kilocalories au 100 g. Si ton corps reçoit alors un excès d'énergie, il va alors la transformer en graisse. A l'inverse, si tu ne donnes pas assez d'énergie à ton corps, il va aller la chercher sous la forme de graisse pour la transformer en énergie. On peut alors comparer la graisse à une forme de batterie interne qu'on va aller solliciter seulement dans le cas où l'énergie n'est plus à profusion. Donc, si tu n'apportes plus assez d'énergie que ton corps en consomme. Si jamais tu te sens prêt à faire ce genre de régime et que tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. La dépense énergétique est liée à l'activité physique plus la consommation d'énergie par la masse maigre. La liaison de ces deux facteurs est très avantageuse. Surtout si tu pars de zéro, c'est-à-dire que tu ne fais pas de sport et que tu ne fais pas attention à ton alimentation. En augmentant ton activité physique, tu augmentes ta dépense énergétique journalière. Et si tu n'augmentes pas la quantité d'énergie que tu ingères, tu vas perdre du gras et donc du poids. À une seule condition, que tes besoins caloriques aient été calculés à l'avance et bien ajustés pour toi. Pour augmenter la consommation d'énergie de ta masse maigre, tu peux également prendre des douches froides. Et après le sport, encore mieux. Mais attention à la douche froide pendant un régime. Personnellement, le mois dernier, j'ai expérimenté les deux. Et il s'avère que de toute la journée, je n'ai pas réussi à me réchauffer. Pourtant, il ne faisait pas forcément froid. L'une des fonctionnalités de la masse maigre est de maintenir le corps à une température de 37 degrés Celsius. On appelle ça l'homéostasie thermique. Et si le corps n'arrive plus à se réchauffer, c'est que tu consommes trop de calories par rapport à ce que tu lui en apportes. Alors oui, cela prouve que tu fais un régime. Mais si le corps n'arrive plus à maintenir une fonction vitale, je te conseille fortement de revoir à la hausse ton besoin calorique journalier. Et si je ne te conseille pas de faire les deux en même temps, donc la douche froide et le régime, c'est simplement parce qu'un régime c'est très dur, alors n'apporte pas plus de souffrance que ça à ton corps. Et tu verras que ton régime, tu le tiendras dans le temps et tu arriveras à ton objectif. Avant que je te donne la formule magique pour perdre du poids, je souhaite te montrer ce qu'à titre personnel j'ai réussi à atteindre comme objectif et te guider sur la proportion de tes macronutriments. Tout d'abord, sache qu'à 16 ans, je faisais 1m80 pour 80 kg. Après avoir suivi mon programme, j'ai atteint et stagné au poids de 68 kg. En effet, pour atteindre cet objectif, j'ai dû calculer avec précision mes kilocalories et mes macronutriments chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois avoir pris connaissance de mon besoin calorique journalier, je ne me suis pas enfilé 2000 calories de chips et de Nutella. Il faut alors considérer les 3 macronutriments dont nous avons besoin. Il y a les glucides, les lipides et les protéines. Pour ce dernier, je te conseille de prendre une proportion de 1,2 à 1,8 g par kilo de ton corps. Sachez qu'avec cette formule, vous pouvez aussi avoir le choix entre prendre du poids et perdre du poids. Mais si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux perdre du poids. Dans les deux cas, je serai ravi de recevoir un message de votre part me demandant conseil ou bien me demandant de calculer pour vous votre dépense énergétique journalier. Normalement, si la vidéo t'a plu jusque-là et que tu veux savoir comment calculer ta dépense énergétique journalière, je te laisse mettre un petit pouce bleu. Donc ça y est, on arrive sur la fin de cette vidéo et je vais vous donner ce que vous attendez tous. Le moyen de connaître votre dépense énergétique journalière.
Dans un premier temps, il va falloir vous munir de votre balance et de préférence une balance qui mesure votre masse graisseuse corporelle. Dans le cas où vous n'avez pas cette option sur votre balance, je vous donne une photo qui vous permettra grossièrement de déterminer votre masse graisseuse, et je dis bien grossièrement. Donc ça y est, vous avez votre poids en tête, vous avez votre masse graisseuse en tête également. On se retrouve sur l'iPad où je vais vous montrer comment est-ce qu'on calcule tout ça. Dans un premier temps, calculons votre masse maigre corporelle. Exemple, je fais 75 kg et ma masse graisseuse est de 12%. Tac. Tac. Donc si vous avez la calculatrice sur le téléphone, vous allez faire 12% moins 100 qui vous donne 88. À 88, vous allez le multiplier par 75 et à ce résultat, hop, vous allez le diviser par 100, ce qui vous donne 66 kg. 66 kg, c'est quoi? C'est le poids de vos organes, de vos muscles, enfin tout ce qui permet au corps de fonctionner. Donc tout le corps sans la graisse. Si vous avez encore le téléphone, vous allez faire 21,6 fois votre masse maigre. Donc 66 kg. À ce résultat-là, vous allez l'additionner à 370. Et là, ça vous donne 1795,6. On va arrondir à 1800. Ça, c'est ce que votre corps consomme au repos. À ce résultat, je vous laisse le multiplier par un coefficient d'activité. Attention, un coefficient d'activité, c'est-à-dire si vous faites du sport, si vous faites une activité physique dans votre travail, imaginons vous travaillez dans le bâtiment, c'est assez physique, ça vous demande de l'énergie, donc vous brûlez des calories. Ou alors tout simplement, si vous allez au travail en marchant, donc marcher, ça va peut-être vous enlever 200 calories par jour. C'est à prendre en compte. Donc je vous mets un tableau juste là pour pouvoir identifier votre coefficient d'activité. Donc au résultat de la consommation de masse maigre, vous allez multiplier à votre coefficient d'activité. Donc à ce résultat, 2520 kilocalories, on va enlever 10%, ce qui vient à manger 2268 kilocalories. Et ensuite, le pourcentage de déficit que vous allez choisir ira avec la difficulté de votre sèche. Si vous prenez 10%, ce sera une sèche qui restera dure, mais qui restera moins dur. Bon, je suis en train de faire le montage et je viens de m'apercevoir que je commençais à dire n'importe quoi. Ce que je voulais dire, c'est que plus ton déficit est grand, plus la difficulté sera grande de ton régime. Si tu as de l'expérience dans les régimes, je te laisse prendre le déficit que tu veux. Mais si c'est la première fois que tu en fais, je te laisse prendre un petit déficit de 10 à 15%. Et j'espère que la vidéo t'a plu. Je te laisse mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire pour me dire ce que tu en penses, ce qu'il y a à améliorer, puisque c'est ma première vidéo sur ma chaîne. Et puis voilà, à bientôt. J'ai trop faim, j'ai vraiment trop faim. Aujourd'hui, j'ai mangé pour précisément, parce que j'aime bien la précision, en tout cas si ma balance est précise, et je compte qu'elle soit précise, j'en suis même pratiquement sûr, j'ai mangé 1977 calories.